Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le docteur Alain Zuzi Condé, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du docteur Alain Zuzi Condé sont disponibles sur christequality.com/alaincondé.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Nous sommes encore là pour la continuité de notre message sur la Bible mot à mot. Et nous sommes dans les évangiles comparés. Par la grâce de Dieu, nous allons toucher les livres de Matthieu, chapitre 12, le verset 1er jusqu'au 37e verset. Nous lisons d'abord la première partie. La première partie, c'est Matthieu chapitre 12, le verset 1er jusqu'au 8e verset. Nous lisons. En ce temps-là, Jésus traversa de champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent: voici tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Mais Jésus leur répondit: n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il y eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains des propositions qu'il ne lui était pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Vous voyez, ici nous remarquons premièrement, Jésus-Christ est en train de comparer le champ au tabernacle. Vous voyez, parce que l'exemple de David qu'il a pris, comment David entra dans la maison de Dieu et mangea le pain des propositions qui ne lui était pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui, parce que David était de Juda. Le sacerdoce a été donné aux Lévites, et ceux qui mangeaient le pain des propositions, c'était les sacrificateurs. Directement ici, nous remarquons le changement des sacerdoces. La royauté a été donnée à Juda et les sacerdoces aux Lévites, aux sacrificateurs. Ce sont eux qui mangeaient le pain des propositions. Mais ici, au lieu des sacrificateurs, c'est Juda, c'est-à-dire c'est David, c'est Juda qui est en train de manger le pain des propositions. Voyez, ici, nous remarquons directement les changements des sacerdoces. Melchisédek, roi sacrificateur. Mais pourquoi seulement Jésus-Christ? La réaction des pharisiens était par rapport à ses disciples qui traversaient le champ de blé les jours du sabbat et arrachaient les épis de blé et les mangeaient.
Vous voyez, parce que d'après les Écritures, le jour du sabbat, cette chose ne pouvait jamais se faire. C'est le jour du repos. Vous voyez? Mais la réponse de Jésus, il va partir loin chez David. Pourquoi seulement il va citer le nom de David? Vous voyez? Et prendre l'exemple de ce qui s'est fait avec David, qui entra dans la maison de Dieu et prendre les pains, des propositions. Pourquoi seulement cette réaction de la part de Jésus? Vous voyez? C'est-à-dire, il y a une comparaison faite ici par rapport au champ et au tabernacle, ou au champ et au temple, parce que le pain de proposition, la demeure de pain de proposition, c'était les tabernacles ou c'était les temples. Voyez? C'est-à-dire ici, Jésus-Christ se compare à David. Il se compare à David et ses disciples, ce sont ceux qui accompagnaient David. Vous voyez? Ou en d'autres termes, David devient comme le souverain sacrificateur qui travaille avec les sacrificateurs. Jésus comme souverain sacrificateur et ses disciples comme étant des sacrificateurs. Le champ devient le tabernacle et le champ devient directement le temple. Le champ, c'est la maison du pain parce que c'est là où on trouve les épis de blé. Et dans les tabernacles et dans les temples, on y trouvait aussi les pains. Précisément, le pain des propositions. Vous voyez? Alors, directement par cet exemple-là de David, Jésus-Christ essayait de faire comprendre aux pharisiens sur les changements des sacerdoces. Malheureusement, les pharisiens étaient aveugles, ils ne pouvaient comprendre. Mais la réponse de Jésus prouve à suffisance que Jésus leur parlait du changement des sacerdoces. Ce chant-là, c'était comme un signe prophétique de la part de Jésus, parce que Jésus était un grand prophète. Il a utilisé ces chants comme un signe prophétique. Mais en réalité, ce chant parlait du tabernacle, ce chant parlait du temple, lui-même comme étant le souverain sacrificateur, et ses disciples comme les sacrificateurs, David comme le souverain sacrificateur, et ceux qui l'accompagnaient comme des sacrificateurs. Ici, nous sommes au temps de Melchisédek, du roi sacrificateur. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et les disciples devaient manger parce que celui qui travaille à l'autel mange à l'autel. Ici, nous sommes dans les sacerdoces. Nous sommes dans les sacerdoces. Ok. Nous continuons la lecture, le verset 5. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour des sabbats, le sacrificateur viole le sabbat dans le temple sans se rendre coupable? Or, je vous l'ai dit, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Vous voyez, le jour des sabbats, le sacrificateur viole le sabbat dans les temples sans se rendre coupable. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que Moïse est venu avec les sabbats.
Le sabbat de Moïse, c'était l'homme qui devait se reposer pendant 6 jours et qui devait travailler pendant 6 jours. Et le 7e jour, l'homme se repose. Mais lorsque l'homme se repose le 7e jour, le sacrificateur travaillait le 7e jour. Dieu travaillait le 7e jour. Là, c'est le sabbat en rapport avec la loi. Vous voyez? Le sabbat en rapport avec les lois. La loi, le sacrificateur violait les sabbats. Cela veut dire tout simplement que le 7e jour, les sacrificateurs travaillaient. Le sacrificateur travaillait. C'est ce que Jésus-Christ voulait faire comprendre aux pharisiens, qu'au 7e jour, moi, Jésus-Christ, comme le véritable sacrificateur, je dois travailler. Vous voyez? Au 7e jour, moi, Jésus, comme le Dieu véritable, je dois travailler. C'est ce qu'il voulait seulement faire comprendre aux pharisiens. Vous voyez? Par contre, le sabbat, en rapport avec Genèse chapitre 1er, c'est-à-dire la création visible, là c'est Dieu qui a travaillé c'est Dieu qui a travaillé les 6 premiers jours, et le 7e jour Dieu s'est reposé. C'est différent avec le sabbat de Moïse, le sabbat de la loi. Le sabbat de la loi, au 7e jour, Dieu ne se repose pas. Le sabbat de la loi, au 7e jour, Dieu travaille. Vous voyez, c'est comme ce jour-là, dans 2 Chroniques chapitre 6, le verset 1er, vous descendez en bas, lors de la dédicace du temple, Salomon avait prié, la nuée est descendue et la nuée a rempli le temple, de sorte même les sacrificateurs ne pouvaient demeurer dans les temples. Vous voyez? Et lorsque vous voyez la nuée entrer dans les temples, les sacrificateurs sortent du temple. En d'autres termes, c'est Dieu qui travaille maintenant. Ce n'est plus l'homme. C'était ça le sabbat de Moïse. Les hommes travaillaient les 6 premiers jours, mais le 7e jour, c'est le sacerdoce qui travaillait. C'est Dieu qui travaillait. Raison pour laquelle vous allez remarquer la plupart même des miracles de Jésus-Christ se faisaient le 7e jour. C'est pour montrer tout simplement que Jésus-Christ était Dieu. C'est-à-dire le 7e jour par rapport au sabbat de Moïse, lorsque les hommes se reposent, Dieu doit travailler. C'est la nuée qui entre dans les temples, c'est la nuée qui entre dans les tabernacles et tout le monde doit se mettre dehors. Ce n'est plus l'homme qui est au service, mais c'est Dieu qui est au service. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et ce chant-là de Jésus, en réalité, ce chant-là, Jésus qui est entré dans le champ avec les disciples, en réalité, c'est le tabernacle. En réalité, c'est le temple. C'est la maison du pain. Vous voyez, c'est le souverain sacrificateur qui travaille avec le sacrificateur. Mais dans quel sacerdoce?
les sacerdoces selon l'ordre de Melchisédek, roi sacrificateur. Le verset 6 au 8e verset. Or, je vous l'ai dit, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce qui signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. Réellement, ils sont des innocents parce que c'était un signe prophétique. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Ok. Le Fils de l'homme qui est maître du sabbat, c'est-à-dire le Fils de l'homme devient Dieu lui-même, parce que le maître du sabbat, c'est Dieu. Le verset 9 jusqu'au 21e verset. Ici, il s'agit de l'homme avec la main sèche. Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue. Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, est-il permis de faire une guérison le jour des sabbats? C'est toujours le jour des sabbats. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour des sabbats, là ce merveilleux, ne la saisira pour l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. Celui qui fait le bien les jours du sabbat, c'est Dieu. Parce que les jours du sabbat, lorsque les hommes se reposent, la nuée entre dans les temples, c'est Dieu qui est au service. C'est-à-dire Jésus-Christ qui faisait le bien les jours du sabbat, c'est Dieu qui est entré dans le service. C'est-à-dire vous tous, les pharisiens, les sacrificateurs, dehors. C'est Dieu qui est dans le service. Alors il dit à l'homme, voilà ce merveilleux, étends ta main. Il l'étendit et elle devint saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ces lieux. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades. C'est merveilleux. Ok. Remarquons dans cette écriture, nous sommes en présence d'un homme avec la main sèche. Et c'était toujours les jours du sabbat. On lui a posé la question, s'il est permis de faire une guérison le jour du sabbat. Et la réponse de Jésus, comme le véritable sage, si une brebis, une personne qui a une seule brebis, tombe dans la fosse le jour du sabbat, est-ce que cette personne dira non, je vais seulement soit attendre le premier jour, le second jour ou un autre jour en dehors du jour du sabbat pour faire sortir cette brebis? Vous voyez, c'est-à-dire la brebis qui tombe dans la fosse le jour du sabbat, même le jour du sabbat, un autre jour du sabbat, ou ce même jour du sabbat,
on peut la faire sortir. Là, c'est merveilleux. En réalité, la brebis dont il est question ici, qui est tombée dans la fosse le jour du sabbat, la seule brebis là, qui est tombée dans la fosse le jour du sabbat, c'était Adam. C'était Adam. Et Adam devait être aussi retiré le jour du sabbat de la fosse. Si vous prenez le livre de Job, chapitre 17, le verset 14, aussi Job, chapitre 33, le verset 22, vous allez remarquer que la fosse parle de la mort. La fosse parle de la mort. Dieu a donné la loi à Adam. Là, nous sommes dans le jardin d'Éden. Le jour où tu mangeras le fruit de l'arbre et la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Vous voyez? Tu mourras veut dire tout simplement que tu entreras dans la fosse, parce que la fosse, c'est la mort. La mort, c'est la fosse. Tu mourras, tu entreras dans la fosse. Et lorsque Adam avait transgressé cette loi, réellement Adam est mort. C'est-à-dire Adam est entré dans la fosse. Dans la fosse. Et c'est Jésus qui est en train de nous révéler. Jésus qui est en train de nous révéler que Adam est entré dans la fosse le jour du sabbat. Adam est entré dans la fosse le jour du sabbat. Il a été créé, Adam a été créé le 6e jour. Et il est tombé le premier sabbat. Il est tombé le sabbat. Et Adam devait être relevé de la fosse le second sabbat. Il est tombé dans la fosse le premier sabbat. Il est tombé dans la fosse le sabbat. Il devait être relevé aussi le sabbat. Précisément le second sabbat. Bon, pour comprendre ça, Dieu a répété cette chose parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, dit l'Ecclésiaste. Dieu ne fait que répéter ce qui est passé. Nous allons appuyer ça par d'autres écritures. Vous voyez Israël en Égypte. Israël en Égypte. Israël en Égypte, c'est la brebis qui est dans la fosse. C'était une brebis qui était dans la fosse. Vous voyez? Et lorsque Dieu est venu relever ou faire sortir cette brebis de la fosse,
Dans Exode chapitre 12, Israël est sorti de la fosse le 14e jour. Or, le chiffre 14, c'est 7 plus 7. C'est-à-dire, il y a le premier sabbat et le second sabbat. C'est-à-dire, Israël est sorti le second sabbat. Le 14e jour, c'est le second sabbat. Parce que l'agneau pascal devait être immolé le 14e jour. Et Israël est sorti le 14e jour. C'est le second sabbat. Vous voyez, il est sorti le sabbat. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Je prends seulement cette illustration, c'est très important. Ok. Même lorsque Israël était dans la déportation, dans la Babylonie, vous allez remarquer, Israël dans la Babylonie, c'était la brebis qui était dans la fosse. Et Dieu va faire sortir Israël de la Babylonie. Esdras, chapitre 3. Commençant par le premier verset. Il serait mieux que je lise cette écriture. Esdras, chapitre 3. Le 7e mois arriva et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Ce n'est pas un hasard. Le 7e, toujours le chiffre 7. C'est-à-dire lorsque Israël était sorti au 7e mois, c'est le sabbat. Israël était dans leur ville. Vous voyez, c'est-à-dire Israël est sorti et au 7e mois, c'est le sabbat. Il était dans leur ville. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Voilà. Et aussi, les 70 semaines, c'est les sabbats. Les 70 semaines, les projets de paix, les projets de bonheur de Dieu envers son peuple, c'est tout un sabbat que Dieu a donné à Israël. Parce que les 70 ans ou les 70 ans qu'ils ont fait dans la Babylonie, c'est le projet de malheur de l'Éternel. Il y a une différence entre 70 ans et 70 semaines. Dans Jérémie chapitre 18, le verset 11, Dieu vient avec les projets de malheur. Mais dans Jérémie chapitre 29, le verset 10 à 11, Dieu vient avec le projet de paix, des projets de bonheur. Dieu a deux projets. Dieu vient avec deux projets. C'est ce que Lamentation a dit. Lamentation 3, le verset 38. Lamentation 3, le verset 38. Le mot et les biens viennent de Dieu, de l'Éternel. Le mot, c'était Israël dans la déportation. C'est ça, la brebis qui était dans la fosse. Les biens, c'est ça les projets de paix, les projets de bonheur, c'est les 70 semaines. Vous voyez, Israël qui sort de la fosse. C'est le sabbat. Vous voyez, mais 70 ans, c'est toujours le chiffre 7, c'est-à-dire
il est dans la fosse pendant 70 ans, mais 70 semaines, c'est toujours le chiffre 7, on fait remonter la brebis de la fosse. C'est ce que Jésus-Christ a dit, c'est-à-dire même les jours du sabbat, on peut remonter la brebis de la fosse. Les jours du sabbat où on remonte la brebis de la fosse, c'est aussi les 70 semaines qu'on a donné à Daniel pour la restauration et le rétablissement d'Israël. Vous voyez, là nous sommes dans le livre de Daniel chapitre 9. Ok, voilà un peu les différents exemples que nous venons de donner. Nous venons de donner. Et cet homme avait la main sèche. C'est une brebis qu'on devait faire sortir de la fosse. Ok. Le verset 12. Combien un homme ne vaut-il plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours du sabbat. C'est merveilleux. Alors il dit à l'homme, étends ta main. Il lui étendit, elle devient saine comme l'autre. En d'autres termes, c'était une main qui ne s'étendait pas, c'est-à-dire parce que c'était une main qui était sèche. Mais l'homme devait étendre sa main et la main était étendue et la personne était guérie. Mais avoir la main sèche, cela veut dire quoi? Dans les Saintes Écritures ou dans le livre de la vérité, précisément si vous prenez le livre de Deutéronome, chapitre 28, Deutéronome chapitre 28, précisément le verset 11, l'Éternel te comblera de biens en multipliant les fruits de tes entrailles, les fruits de tes troupeaux et les fruits de ton sol, dans les pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Vous voyez, pour bénir quoi? Le travail de tes mains. C'est-à-dire, quand on parle de la main, on voit directement le travail. Quand on parle de la main, on voit directement le travail. Le travail, c'est le sacerdoce. Vous voyez, le travail, c'est le sacerdoce. Le travail, c'est le sacerdoce. C'est-à-dire, une personne qui a la main sèche et une main qui ne fonctionne pas, et surtout si les deux mains ne fonctionnent pas, c'est une personne qui est sans sacerdoce. Sans sacerdoce. Alors, si on te donne la main, c'est-à-dire on te donne le travail, on te donne le sacerdoce. La personne sans main, c'est une personne sans sacerdoce. Je peux confirmer ça par une autre écriture. Dans les livres de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 2, le verset 31. Commencez par le verset 31 parce que ici il s'agit du souverain sacrificateur Élie.
pas le prophète Élie, c'est le souverain sacrificateur Élie. Dieu avait trouvé les imperfections dans la maison du souverain sacrificateur Élie. C'est-à-dire ces enfants qui ne marchaient pas selon la loi, qui ne marchaient pas selon les principes de Dieu, qui faisaient du n'importe quoi. Et il y avait une sentence qui est tombée. Voici le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillards dans ta maison. C'est-à-dire, si on retranche les bras, directement, c'est la main qui est retranchée. Mais ici, le bras ou la main, c'est les vieillards. Vous voyez, ici, on parlait du changement des sacerdoces, parce que à cause des imperfections, la maison du souverain sacrificateur Élie représente les sacerdoces lévitiques, là où Dieu a trouvé les imperfections. Et Dieu devait changer le sacerdoce. C'est pourquoi dans le verset 35, l'Écriture dit ceci: je m'établirai un sacrificateur fidèle. Vous voyez, ici ça parlait de Jésus, qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable. Vous voyez, il marchera toujours devant mon oint, et quiconque restera de ta maison, etc. Vous voyez, les sacrificateurs fidèles là, ça parlait de Jésus-Christ. Il y avait un changement de sacerdoce. Vous voyez, c'est-à-dire retrancher le bras, c'est-à-dire se mettre fin au sacerdoce lévitique. Retrancher le bras du souverain sacrificateur Élie, c'est un langage prophétique qui parlait tout simplement de mettre fin au sacerdoce lévitique. Pour confirmer tout simplement, le bras, la main, ça parle aussi du sacerdoce. Vous voyez, cet homme à qui on donne la main, c'est-à-dire on lui donne la possibilité de servir Dieu. On lui donne la possibilité de servir Dieu, on lui donne les sacerdoces. Lorsqu'il avait perdu la main, c'est-à-dire il avait perdu les sacerdoces. Vous voyez? Mais seulement, il y a un détail qu'on ne peut pas négliger. Il avait une main qui était saine. Parce que l'Écriture dit ceci, le verset 13, il l'étendit et elle devint saine comme l'autre. C'est-à-dire, il avait une main qui était saine, mais l'autre là était foutue. C'est la main sèche qu'on devait lui donner, qu'on devait lui restaurer la main sèche. Vous voyez? Avec une main, et on devait lui donner l'autre main. Ici, nous voyons aussi Israël, qui avait les sacerdoces lévitiques, mais qui manquait l'explication des choses, les sacerdoces royales. Vous voyez, ce sont des choses prophétiques. C'est-à-dire, il marchait avec une main, mais il faut qu'on lui donne l'autre main. Il était avec Moïse, mais il faut qu'on lui donne Jésus. Vous voyez? Qu'on lui donne les sacerdoces royales, qu'on lui donne l'explication des choses. Vous voyez? Avec à la loi et au témoignage, là, il devait bien servir Dieu. Ok. Le verset 14, les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur le moyen de le faire périr. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit, il guérit tous les malades. Et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui, et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point,
et personne n'entendra sa voix dans les rues. Ça, c'est très important. Il ne brisera point les roseaux cassés et il n'éteindra point les luminions qui fument, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Et les nations espéreront en son nom. Les nations ne peuvent espérer en son nom si premièrement il ne triomphe pas, si premièrement il ne triomphe la justice. Vous voyez? Pour que les nations puissent espérer en lui, il faut premièrement l'œuvre de la croix intervienne. Ok. Remarquons, nous allons donner la pensée de ce que le prophète Ésaïe a dit ici. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui, parce que l'esprit, c'est l'amour de Dieu. Vous voyez, même dans le livre de Matthieu, chapitre 3, les versets 16 à 17, lorsque l'esprit était descendu sur Jésus, l'Écriture dit c'était sûr, hein? Mais lorsque Dieu est venu interpréter sûr, il dira, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est-à-dire l'affection de Dieu, premièrement, c'est l'esprit de Dieu. L'amour de Dieu se manifeste par son esprit. Vous voyez? Mais ici, Dieu explique sur égale en. C'est-à-dire, dans les Écritures, sur veut dire en. Selon Matthieu, chapitre 3, le verset 16 à 17. Ok. Et l'esprit aussi sur Jésus. Jésus est devenu directement un chandelier qui devait éclairer. Vous voyez? Il est devenu un chandelier qui devait éclairer. Il annoncera la justice aux nations. Ok. Qui devait éclairer. C'était un chandelier qui devait éclairer. Éclairer, c'est ça aussi, annoncer la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point et personne n'entendra sa voix dans les rues. Si on dit il ne criera point, il faut faire très attention ici. Parce que dans Apocalypse chapitre 1er, le verset 10, la voix, la parole, c'est ça le son de la trompette. Même dans Ésaïe chapitre 58, le verset 1er, c'est le son de la trompette. Quand on dit il ne criera point, c'est ça le son de la trompette sans éclat. Il ne criera point, le son de la trompette qui ne sonne pas fort. C'est ce qu'on appelle le son de la trompette sans éclat. Cela veut dire tout simplement, les gens qui sont au loin sont privés d'écouter son message. Vous voyez, ici c'est le temps où Jésus marchait avec Israël. Hein? Souvent il disait, je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Vous voyez, le brebis perdu de la maison d'Israël, parce que lorsque Jésus est venu, il a trouvé Israël entre les mains des Romains. C'était les Romains qui contrôlaient Israël, c'est-à-dire Israël était comme les brebis perdues. Vous voyez? Et Jésus disait, je suis venu pour les brebis perdues. Venir pour les brebis perdues, il ne criera point. Il ne criera point, c'est-à-dire le message est destiné seulement pour les brebis perdues. Le message ne peut pas traverser de l'autre côté, c'est-à-dire au loin. Là, c'est merveilleux. Quand on parle au loin, je suis dans les livres d'Éphésiens.
Je prends Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Nous sommes là, par la grâce de Dieu. Le verset 17. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Vous voyez, ceux qui étaient près, c'est Israël. C'est Israël qui était prêt parce que dans Romains chapitre 9, c'est à Israël qu'on avait donné le sacerdoce, qu'on avait donné les cultes, qu'on avait donné l'alliance. Ce sont ceux qui étaient prêts. Vous voyez? Et ceux qui étaient loin, c'est nous les nations. Vous voyez, parce que nous étions sans alliance, sans culte, sans sacerdoce. Nous étions loin de Dieu. Mais Jésus est venu annoncer la paix à ceux qui étaient loin, c'est-à-dire à nous, à ceux qui étaient près. Vous voyez? Mais avec le son sans éclat, Jésus qui ne crie pas, c'est-à-dire c'est le message qui ne va pas au loin. C'est le message qui ne va pas au loin. Vous voyez? Même en bas, c'est confirmé. C'est confirmé en bas, parce qu'en bas, on dit « Et personne n'entendra sa voix dans les rues ». Il faut faire très attention. Quand on dit dans les rues, il faut chercher que veut dire rue dans les Écritures. C'est pourquoi, si vous allez dans le livre des Proverbes, chapitre 7, le verset 12, vous allez comprendre, il y a une femme qu'on appelle la femme prostituée. Sa demeure, ce sont les carrefours, ce sont les rues. Vous voyez? Et cette femme prostituée, la demeure, les rues, les carrefours, c'est aussi nous qui étions loin. Jésus-Christ avait donné une parabole en disant il a envoyé le messager pour les inviter, ceux qui étaient concernés pour la fête des noces. Mais les invités n'ont pas voulu, ils n'ont pas accepté cette invitation. Et comme les invités n'ont pas accepté l'invitation, Jésus dira, c'est-à-dire celui qui a envoyé, c'est Dieu lui-même. Il dira à ce messager, allez maintenant dans les rues et dans les carrefours. Prenez tous ceux qui sont là, qu'ils viennent remplir la salle. Vous voyez? Mais on n'a pas commencé par ceux qui étaient dans les rues. On n'a pas commencé par ceux qui étaient dans les carrefours. On a commencé par ceux qui étaient concernés pour l'invitation. C'est Israël. Et ceux qui sont dans les rues, ceux qui sont dans les carrefours, ce sont nous les nations. Vous voyez? C'est nous les nations. C'est pourquoi ici l'Écriture précise que on entendra et personne n'entendra sa voix dans les rues. C'est-à-dire, dans les rues, on ne va pas entendre sa voix. C'est ça le son de la trompette sans éclat. Dans les rues ici, ce sont les nations. C'est-à-dire, sa voix ne va pas traverser de l'autre côté. Vous voyez? Mais quand est-ce que sa voix traversera de l'autre côté? Il faut d'abord que l'œuvre de la croix soit manifestée. C'est pourquoi l'Écriture ajoute dans le verset 20, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice, et les nations espéreront en son nom. Pour que les nations espèrent en son nom, il faut d'abord qu'il triomphe de la justice. C'est l'œuvre de la croix. Vous voyez? Mais avant l'œuvre de la croix, on ne pouvait entendre sa voix dans les rues. Dans les rues ici, ce sont les nations. C'est là où nous sommes. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Le verset 19. C'est là où nous sommes, le verset 20.
Il ne brisera point les roseaux cassés. C'est-à-dire, quand il va venir, il y trouvera les roseaux cassés. Mais il ne brisera pas les roseaux cassés. Il y aura un temps où il viendra briser les roseaux cassés. Les roseaux cassés, c'est Ésaïe chapitre 33, le verset 6. Nous lisons Ésaïe 33, le verset 6. Ésaïe 33, le verset 6. Ésaïe 33, le verset 6. Tes jours seront en sûreté. La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. La crainte de l'Éternel, c'est là. Ok. Je prends une autre écriture. Toujours par rapport au... Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumère.